La première question que l'on se pose est: est-ce que ces techniques de suppression de couvain couplées à l'acide oxalique sont efficaces? Est-ce que ces techniques sont des alternatives crédibles au traitement conventionnel? Pour répondre à ces questions, nous avons comparé ces techniques en France et en Italie à un traitement conventionnel longue durée à l'amitrase, donc un traitement à Pivart. En France, nous avons effectué nos traitements après la mielée de lavande, donc qui est une mielée bloquante. À l'issue de cette mielée, nous n'avons quasiment plus de couvain dans les colonies. Et pour cela, la technique de suppression de couvain que nous avons utilisée est la technique de la destruction de couvain avec une griffe couplée à 2 sublimations d'acide oxalique. En Italie, les traitements ont été effectués après la mielée de châtaignier, donc à l'issue d'une mielée dynamisante, où les colonies présentent énormément de couvain. Et donc pour cela, les traitements de suppression de couvain qui ont été choisis sont les techniques de retrait de couvain et la réalisation d'essais, couplées à l'application d'acide oxalique, mais par dégouttement cette fois-ci. Pour évaluer l'efficacité de nos traitements, donc nous avons réalisé régulièrement des mesures de varroa phorétique, qui est un très bon indicateur de l'infestation des colonies. Donc pour rappel, le varroa a 2 phases dans son cycle de développement. Donc une phase phorétique où il parasite les abeilles adultes et une phase de reproduction où il parasite le couvain, et donc à l'intérieur de ce couvain, il va se multiplier. Donc nous, dans notre cas, c'est le taux de varroa phorétique que nous évaluons. Donc la méthode que nous avons utilisée pour évaluer cette taux d'infestation, donc nous avons prélevé lors des visites dans les colonies donc, quelques abeilles, donc plus ou moins 300 abeilles, ce qui correspond à un volume de 100 millilitres, ou encore un poids de 40 grammes. Une fois rentrés au laboratoire, nous avons fait des lavages de ces abeilles avec du détergent pour décoller les varroas, donc avec un système de double tamis, donc un tamis qui retenait les abeilles et un autre tamis qui retenait les varroas. Et suite à cette étape-là, nous avons pu dénombrer le nombre de varrois dans les tamis. Et en connaissant la quantité d'abeilles prélevées, nous avons pu déterminer le nombre de varrois phorétiques pour 100 abeilles. Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats que nous avons obtenus. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les résultats obtenus dans les ruchers français. Donc, le graphique que vous voyez à l'écran représente l'évolution des taux de varrois phorétiques au cours du temps, donc depuis le début du projet jusqu'à la fin, donc de l'été 2017 à l'été 2020. Donc, sur ce graphique, donc les croix jaunes représentent les moments où les traitements ont été effectués chaque année. Donc, plutôt en juillet en Italie et en août en France. Vous pouvez voir 2 courbes sur ces graphiques, donc qui sont les moyennes reliées entre elles. En rouge, vous avez les taux de varroa dans les ruches traitées à la Pivart. Et en bleu, les taux de varroa traités dans les ruches traitées par destruction de couvain plus acide oxalique. Donc, première chose, vous pouvez voir qu'on a des taux de varroa phorétique qui sont globalement comparables entre les deux lots de ruches. Globalement, on a une efficacité égale. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a, au moment de l'application des traitements, de fortes chutes des taux de varroa, notamment les années où on a une grosse infestation, pour tomber à des taux de varroa en fin octobre qui sont inférieurs à 2 varroa phorétiques pour 100 abeilles en 2018, 1 varroa phorétique en 2017 et 0,5 varroa phorétique en 2019. Donc ces taux de varroa phorétique sont totalement acceptables pour que les colonies puissent préparer l'hiver. Donc ça, c'était les résultats avec la technique de la destruction de couvain en France. Maintenant, côté italien, donc avec la technique du retrait de couvain,
Donc, vous pouvez voir sur le graphique, donc toujours en rouge, la modalité Apivard et en vert la modalité retrait de couvain. Les traitements qui sont toujours identifiés, les périodes de traitement qui sont toujours identifiées par les croix jaunes. Donc, on peut voir au cours du temps, comme en France, qu'on a des taux de varroa phorétique qui sont globalement comparables et une efficacité. Voilà. Quand on regarde le moment où on a appliqué les traitements, donc on a au moins une efficacité qui est soit égale, soit supérieure de la méthode du retrait de couvain couplé à l'acide oxalique en comparaison de la méthode Apivard. Mais dans tous les cas, on a des taux de varroa qui restent acceptables pour aborder l'hiver, puisqu'on a des charges en varroa en octobre qui sont inférieures à 2,5 varroa phorétique en 2017, inférieures à 1 varroa phorétique en 2018 et inférieure à 1,5 varroa phorétique en 2019. Pour conclure, on peut dire que les ruchers traités par suppression de couvain, donc que ce soit destruction de couvain ou retrait de couvain couplé à l'application d'acide oxalique, ont des taux de varroa phorétique qui sont globalement comparables au cours du temps, pendant les 3 années de projet, en comparaison, bien sûr, avec les ruchers traités de manière conventionnelle à la mitraz. Ces techniques de suppression de couvain, donc toujours destruction et retrait, sont très efficaces, donc ça on peut l'affirmer. Donc l'effet flash de l'acide oxalique permet même un assainissement rapide des colonies. Et dans tous les cas, on a un taux de varroa phorétique qui est le taux de varroa qui est acceptable pour préparer l'hiver. Donc la grande conclusion, c'est que ces techniques de suppression de couvain, que ce soit le retrait ou la destruction de couvain, sont des alternatives crédibles au traitement conventionnel en fin d'été. Voilà. Merci pour votre attention.